des saints vous lit le secret de Marie. Chapitre 3. Sais-tu pourquoi la grâce de Dieu vient par Marie? 1. Marie seule a trouvé grâce devant Dieu et pour elle-même et pour chaque homme en particulier. Les patriarches et les prophètes, tous les saints de l'Ancien Testament, n'ont pu trouver cette grâce. 2. Elle a donné l'être et la vie à l'auteur de toute grâce et, à cause de cela, elle est appelée Mère de la grâce. 3. Tout don parfait et toute grâce viennent de Dieu le Père, qui en est la source essentielle. En donnant son Fils à Marie, il lui a donné toute grâce. Ainsi, dit Saint Bernard, la volonté de Dieu lui est donnée en lui et avec lui. 4. Dieu l'ayant choisie comme trésorière, économe et dispensatrice de toutes ses grâces, toutes les grâces et tous les dons divins passent par les mains de Marie. Selon le pouvoir reçu, elle peut distribuer les grâces du Père, les vertus de Jésus-Christ et les dons du Saint-Esprit, comme elle veut, quand elle veut, autant qu'elle veut. 5. Comme dans l'ordre naturel, il faut qu'un enfant ait un père et une mère. De même, dans l'ordre de la grâce, il faut qu'un véritable enfant de l'Église ait Dieu pour père et Marie pour mère. S'il se glorifie d'avoir Dieu pour père sans avoir la tendresse d'un véritable enfant pour Marie, c'est un trompeur qui n'a que le démon pour père. 6. Marie ayant formé Jésus, le chef des prédestinés, c'est aussi à elle de former les membres de ce chef, qui sont les vrais chrétiens. Une mère ne forme pas le chef, c'est-à-dire la tête, sans les membres, ni les membres sans la tête. Celui qui veut être membre de Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité, confère Jean 1,14, doit être formé en Marie par le moyen de la grâce de Jésus-Christ. Cette grâce réside pleinement en elle pour être communiquée aussi pleinement aux vrais membres de Jésus-Christ et à ses vrais enfants. 7. Le Saint-Esprit a épousé Marie, confère Luc 1,35, et a produit en elle et par elle ce chef-d'œuvre, Jésus, Verbe incarné. Comme il ne l'a jamais répudié, il continue à produire en elle et par elle les prédestinés, et cela tous les jours, d'une manière mystérieuse mais véritable. 8. Marie a reçu de Dieu une domination particulière sur les hommes pour les nourrir et les faire grandir en Dieu. Saint Augustin dit même que, dans ce monde, les prédestinés sont tous enfermés dans le sein de Marie, et pour qu'ils viennent au jour, cette bonne mère doit les enfanter à la vie éternelle. Comme l'enfant tire toute sa nourriture de sa mère, qui la proportionne à sa faiblesse, de même, les prédestinés tirent de Marie toute leur nourriture spirituelle et toute leur force. 9. C'est à Marie que Dieu le Père a dit, « Ma fille, demeurez en Jacob, c'est-à-dire dans mes prédestinés représentés par Jacob. » Confère Siracide 24. C'est à Marie que Dieu le Fils a dit, « Ma chère mère, ayez votre héritage en Israël, c'est-à-dire dans les prédestinés. » C'est à Marie
que l'Esprit Saint a dit, ma fidèle épouse, jetez des racines en mes élus. Donc, si quelqu'un est élu et prédestiné, la Sainte Vierge demeure chez lui, c'est-à-dire en son âme, et il la laisse y jeter les racines d'une profonde humilité, d'une ardente charité et de toutes les vertus. Chapitre 4. Marie est le moule de Dieu. Marie, dit saint Augustin, est le moule vivant de Dieu, et elle l'est en effet. En elle seule, Dieu fait homme a été formé au naturel, sans qu'il lui manque un seul trait de la divinité. En elle seule aussi, autant que le permet la nature humaine, l'homme peut être formé au naturel par la grâce de Jésus. Un sculpteur peut obtenir une statue de deux manières. La première, en utilisant son habileté, sa force, ses connaissances, la perfection de ses instruments, pour la faire en une matière dure et informe. La deuxième, en la jetant dans un moule. La première est longue et difficile et exposée à beaucoup d'accidents. Souvent, il ne faut qu'un coup de ciseau ou de marteau mal ajusté pour gâter tout l'ouvrage. La seconde est rapide, facile et douce, presque sans peine et sans frais. Si le moule est parfait et reproduit vraiment au naturel, si la matière utilisée est bien maniable et n'offre aucune résistance à son action. Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit pour former au naturel un homme-Dieu et pour former un homme-Dieu par la grâce. Il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité. Celui qui y est jeté, à condition de ne pas opposer de résistance, y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai Dieu, d'une façon douce et adaptée à la faiblesse humaine. Cette transformation s'accomplit sans trop de souffrance et de travaux, d'une manière sûre et sans crainte d'illusion. Car le démon n'a point eu et n'aura jamais d'accès en Marie, saine et immaculée, sans trace de la moindre tache de péché. Confère Apocalypse 12:1. Oh, chère âme, quelle différence entre une âme formée en Jésus-Christ par les voies ordinaires et une âme mariale. La première ressemble à ceux qui, comme les sculpteurs, se fient en leur savoir-faire et s'appuient sur leur habileté. La seconde, bien maniable, bien déliée, sans aucun appui sur elle-même, se jette en Marie et s'y laisse manier selon l'opération du Saint-Esprit. Que de tâches et de défauts, de ténèbres et d'illusions, de naturel et d'humain dans la première âme. Comme la seconde est pure, divine et semblable à Jésus. Il n'y a point et il n'y aura jamais de créature où Dieu soit plus grand, hors de lui-même et en lui-même, que dans la divine, entre guillemets, Marie. Même au paradis, ni les bienheureux, ni les chérubins, ni les plus hauts séraphins ne font exception. Chapitre 5. Marie est le paradis de Dieu. Marie est le paradis de Dieu et son monde inexprimable où le Fils de Dieu est entré pour y opérer des merveilles, pour le garder et s'y sentir à l'aise. Il a fait un monde pour l'homme voyageur, celui-ci. Il a fait un monde pour l'homme bienheureux, le paradis. Mais il en a fait un autre pour lui seul, auquel il a donné le nom de Marie.
celui-ci est inconnu de presque tous les humains ici-bas. De même, il ne peut pas être compris par les anges et les bienheureux dans le ciel. Ces derniers sont en admiration devant un Dieu si majestueux et si éloigné d'eux, si séparé et si caché en son monde à lui, la divine Marie. Jour et nuit, ils ne peuvent que s'écrier « Saint, Saint, Saint ». Heureuse et 1000 fois heureuse est l'âme ici-bas, à qui le Saint-Esprit révèle le secret de Marie pour le connaître, et à qui il ouvre ce jardin clos pour y entrer, cette fontaine scellée, pour y puiser et boire à grandes gorgées les eaux vives de la grâce. Confère Cantique 4, 12. Cette âme ne trouvera dans l'aimable Marie que Dieu seul. Mais ce Dieu va être, d'une part, infiniment saint et imposant, d'autre part, infiniment miséricordieux et proportionné à sa faiblesse. Puisque Dieu est partout, on peut le trouver partout, jusque dans les enfers. Mais il n'y a point de lieu où la créature puisse le trouver plus proche d'elle et plus proportionné à sa faiblesse qu'en Marie, puisque c'est pour cela qu'il est descendu. Partout ailleurs, il est le pain des forts et des anges, mais en Marie, il est le pain des enfants.